La dette est un problème crucial aujourd'hui parce que son remboursement empêche les États de faire des investissements publics essentiels qui sont vitaux dans les secteurs comme la santé, comme l'éducation, comme la protection sociale, le soutien à l'agriculture paysanne. Le problème de la dette, c'est pas un problème nouveau puisque en 2019, on a assisté à un record historique d'endettement des pays du Sud et avant même l'arrivée du coronavirus, il y avait 64 pays du Sud, dont la République démocratique du Congo, qui consacraient chaque année davantage au paiement de la dette qu'au secteur de la santé. Il est tout à fait possible d'annuler des dettes et l'histoire nous le montre. Il y a plusieurs exemples de remise en cause du paiement de la dette. En fait, il n'y a rien qui empêche un État de refuser de payer sa dette ou à un créancier d'annuler la dette d'un pays débiteur. Premier argument, c'est lorsque cette dette empêche un État de réaliser des investissements aussi vitaux que des investissements dans le secteur de la santé et de l'éducation. Le droit international, il faut le rappeler, donne la priorité aux droits humains. Donc confrontés à une dette qui est insoutenable, les États doivent d'abord donner la priorité à leur population. Un autre argument pour refuser de payer la dette ou pour annuler une dette, c'est lorsque cette dette est illégale, lorsque la dette a été contractée de manière frauduleuse, donc sans respecter le droit national du pays débiteur ou le droit du pays créancier ou le droit international. Un autre argument pour annuler une dette, c'est toutes les dettes illégitimes et odieuses, c'est-à-dire toutes les dettes qui n'ont pas profité à la population et avec la complicité du créancier, puisque dans de nombreux cas, le créancier savait dès le départ que l'argent prêté ne servirait pas au bien-être de la population. Donc, par exemple, les dettes qui ont été contractées sous la dictature de Mobutu au Congo, ce sont des dettes odieuses parce que les créanciers savaient très bien qu'en prêtant à Mobutu, cet argent serait systématiquement détourné au profit du clan Mobutu. On peut prendre aussi d'autres exemples de dettes illégitimes ou odieuses. Ce sont toutes les dettes qui sont contractées pour acheter des produits qui sont fabriqués par les entreprises du pays créancier. Donc en fait, là, l'intérêt, ce n'est pas tant le bien-être de la population, c'est l'intérêt des entreprises du pays créancier, puisque à travers un prêt, eh bien, ils vont pouvoir contraindre le pays débiteur à acheter les marchandises de ce créancier et en plus à rembourser la dette avec les intérêts, etc. Donc ça aussi, ce sont des dettes illégitimes. Annuler la dette, ce n'est pas faire un cadeau aux régimes corrompus et dictatoriaux, puisque ces régimes corrompus et dictatoriaux profitent du système d'endettement. Ils ne font pas les frais des politiques d'austérité qui sont imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en contrepartie des prêts. Ce ne sont pas ces dirigeants qui sont les victimes du système d'endettement. Ce sont au contraire les populations et en particulier les femmes. Et donc, refuser d'annuler la dette au motif que ces dirigeants seraient des mauvais dirigeants, c'est infliger quelque part une double peine aux populations, puisque les populations n'ont pas profité des prêts en question, et ensuite on leur refuse le droit à une annulation de dette parce qu'ils seraient sous le joug d'un régime corrompu. Donc, il faut annuler les dettes pour libérer des ressources financières nécessaires pour les populations. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut associer les mouvements sociaux. Il faut associer la société civile pour que cette société civile contrôle l'utilisation des fonds qui sont libérés par une annulation de dette. Il y a trois arguments majeurs pour demander une annulation inconditionnelle de cette dette. Le premier argument, c'est le fait que la dette est humainement, écologiquement insoutenable. D'un point de vue écologique, elle est insoutenable parce que les pays, pour rembourser leurs dettes, ils doivent exploiter leurs ressources naturelles, ils doivent extraire des minerais, défricher pour pouvoir obtenir des revenus qui leur serviront ensuite à rembourser la dette. D'un point de vue social, la dette est également insoutenable puisque c'est de l'argent en moins pour des secteurs aussi essentiels que l'éducation, le logement, la santé, le soutien à la paysannerie locale. L'épidémie du coronavirus va aggraver encore cette situation puisque un demi-milliard d'êtres humains supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté. Deuxième argument pour demander l'annulation de la dette, cette dette est en partie illégitime ou odieuse, c'est-à-dire que cette dette n'a pas profité à la population et les créanciers le savaient. Troisième argument, c'est que la dette est un système et la dette prolonge la colonisation, c'est un outil de domination postcoloniale puisque
l'argent emprunté, eh bien, il est emprunté sous la houlette des grands créanciers comme le FMI et la Banque mondiale qui profitent de cet endettement pour faire avancer leur agenda, pour imposer leurs politiques qui sont des politiques néolibérales, qui sont des politiques faites de privatisation des ressources naturelles, des politiques antisociales. La dette est souvent conditionnée au renforcement de l'austérité budgétaire et à la suppression des aides à la paysannerie locale. Alors si on prend les chiffres, ce que doivent les pays du Sud à leurs créanciers étrangers, c'est 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, c'est beaucoup du point de vue des débiteurs, du point de vue des populations, mais c'est peu si on compare à d'autres sommes, et c'est peu du côté créancier. 3 000 milliards de dollars, c'est par exemple 8 fois moins que la dette des États-Unis. Au-delà des chiffres, il faut aussi se demander, est-ce qu'il est normal que les populations continuent de rembourser une dette injuste, illégale ou insoutenable? Et donc dans ce cas-ci, l'annulation de la dette, c'est ni plus ni moins un acte de justice sociale, c'est rendre justice à ces populations. Et aussi, on peut se demander si l'annulation de la dette n'est pas un début de réparation par rapport aux effets, aux dommages, aux crimes qui ont été commis pendant la période coloniale, et notamment avec le Congo sous la colonisation de la Belgique. Et enfin, j'ajouterais qu'il est tout à fait détestable d'opposer des populations entre elles, donc les populations du Nord qui s'appauvriraient et les populations du Sud. Finalement, la dette, c'est un problème mondial, une thématique mondiale qui est utilisée par les gouvernements pour imposer des politiques d'austérité. Et ici, en Belgique, on devrait ouvrir le débat sur est-ce qu'il est normal de continuer à payer plein pot une dette, sachant que la dette belge est le premier poste budgétaire de l'État belge. Tous les ans, c'est 11 milliards d'euros qui partent chaque année au remboursement de cette dette.